On s'est tapé beaucoup de films dans l'espace cette décennie, mais Ad Astra est très certainement celui qui vous fera le plus déprimer. Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle critique. Alors oui, aujourd'hui on va parler d'Ad Astra. Ad Astra qui en quelque sorte va être le dernier grand film de science-fiction dans l'espace de cette décennie, réalisé par un réalisateur de nom, parce que oui, cette décennie il y en a eu pas mal. On a eu, je sais pas, par exemple, l'expérimental Gravity de Quaron, le spectaculaire Interstellar de Christopher Nolan, le sympathique Seul sur Mars de Ridley Scott. D'ailleurs oui, Ridley Scott, grand réalisateur, vous en faites ce que vous voulez. On a eu First Man de Damien Chazelle qui lui avait décidé d'immerger le spectateur au maximum dans la peau de Ryan Gosling jusqu'à son final grandiose. On a eu aussi bien sûr High Life et encore bien d'autres. Mais en tout cas oui, aujourd'hui on va se retrouver avec Ad Astra de James Gray, et lui aussi comme tous ses autres films va devoir apporter sa petite touche personnelle dans un genre qui oui a déjà été visité dans tous les sens. Je sais pas d'ailleurs cette décennie lequel vous a le plus marqué, lequel vous avez le plus apprécié. Je vous donnerai certainement le mien en fin de vidéo. Vous pouvez me dire aussi quel est le vôtre en commentaire. Et du coup, bah Ad Astra, on en parle. Ad Astra est le nouveau film de James Gray, réalisateur entre autres de The Yards, La Nuit nous appartient, ou encore The Lost City of Z il y a quelques années. Et le métrage est porté par un certain Brad Pitt, que l'on retrouve déjà dans un rôle qui convient à son talent après Once Upon a Time in Hollywood. Nous allons suivre l'astronaute Roy McBride, qui va s'aventurer jusqu'aux confins du système solaire, à la recherche de son père disparu et pour résoudre un mystère qui menace la survie de notre planète. Lors de son voyage, il sera confronté à des révélations mettant en cause la nature de l'existence humaine et notre place dans l'univers. Donc oui, visiblement, c'est un film où Brad Pitt avait très envie de retrouver son père. Alors Ad Astra, c'est un petit peu, vous savez, un mix entre 2001, l'Odyssée de l'espace, pour son ambiance, et Apocalypse Now pour son histoire. Et d'ailleurs oui, j'ai déjà vu le film il y a déjà 2 semaines, lors d'une belle avant-première en compagnie de James Gray. Il y a eu en fin de film une session de questions-réponses, et c'est vrai que ces deux films, ces deux œuvres de Kubrick et Coppola, revenaient très souvent durant cette session. Donc oui, James Gray s'en cache pas, ça fait bien sûr partie de ses inspirations, et même au-delà de ça, ce sont des réalisateurs que James Gray idolâtre un petit peu. C'est une grande odyssée, une odyssée où Brad Pitt va tenter de retrouver son père disparu. Et vous l'imaginez bien, avec sur son chemin pas mal de péripéties, que ce soit des arrêts dans des satellites, certains satellites dans l'espace, et même aussi des courses-poursuites avec des pirates de l'espace. Une scène d'ailleurs absolument géniale en mode Mad Max Fury Road, la durée en moins parce que bien sûr il s'agit d'une petite scène, mais on va retrouver, vous savez, tout ce travail qu'il va y avoir sur le sound design, au niveau des explosions notamment et des coups de feu. On a vraiment l'impression d'avoir affaire à des sons, vous savez, un petit peu étouffants, plutôt des sons étouffés d'ailleurs, et on va se retrouver dans cette scène qui va être très particulière, très originale, et qu'on va bien sûr prendre plaisir à découvrir. Alors oui, au global, j'ai passé un excellent moment devant Ad Astra. C'est pas mon film du genre préféré de la décennie, c'est vrai que je suis bien plus Interstellar de Nolan, ou bien même First Man, que j'avais trouvé absolument sublime dans son final. Et oui, c'est vrai que c'est quand même deux métrages qui m'ont bien plus transporté, qui m'ont bien plus ému. Là, Ad Astra, malgré le fait que oui, j'ai adoré le film, j'étais bien plus de marbre. En même temps, passer 2 heures avec des acteurs et des personnages qui ne dégagent aucune émotion, ça a certainement aussi joué sur mon niveau émotionnel. Sinon oui, comme prévu, on va se retrouver avec un rythme très lent et quasiment sans action, comme oui, les 2 premiers actes de First Man. D'ailleurs, c'est assez intéressant et c'est assez perturbant. C'est assez perturbant économiquement, et c'est plutôt cool parce que là, vraiment, on voit que la création a pris le pas sur l'argent. Sur l'argent parce que oui, je suis assez étonné de voir Ad Astra débarquer 1 an après celui de Damien Chazelle. Je le rappelle, First Man, qui n'était pas un film grand public, qui a fait un bid au box-office, et même encore pire, qui s'est fait boycott des Golden Globes et des Oscars, je trouve ça vraiment étonnant de voir 1 an plus tard une autre proposition d'auteur dans le même genre arriver dans nos salles, tout en sachant qu'économiquement, bah ça va certainement être compliqué. J'ai vraiment l'impression de voir le même projet, sauf qu'il y en avait un où c'était Ryan Gosling, et l'autre où c'est Brad Pitt. En plus, on est sur le même créneau en termes de jeu d'acteur. Vous savez, ces personnages qui sont très renfermés, qui dégagent très peu, voire quasiment aucune émotion. Donc ouais, c'est plutôt agréable de voir Ad Astra débarquer 1 an plus tard, et de voir, ouais, comme je le disais, que la création a pris le pas sur l'argent. Même si bon, on va pas se mentir, le film devrait aussi faire un bid. En tout cas, ce qui est sûr encore une fois, c'est que Brad Pitt, il est absolument parfait. Il va encore jouer un personnage qui va être très renfermé, qui va dégager très peu de choses. Il y a une scène qui est très marquante, où on va voir la caméra qui va être fixée sur son visage aussi qui va être figé, et à ce moment-là, on va voir une petite larme qui va couler. Une petite larme qui coule, et son visage qui ne laisse
laisse transparaître aucune expression. C'est encore un grand rôle pour lui, un grand rôle avec un grand réalisateur, et vu comment sa carrière est bien gérée, ça sera pas la dernière fois qu'on le verra dans une situation similaire. Et même si les trailers pouvaient laisser penser que le film serait un peu plus branché action, c'est pas du tout le cas, et ça en décevra plus d'un. Bon, ça de toute façon c'est totalement voulu. James Gray voulait quelque chose de très calme, de très seul, pour mettre en avant la solitude. Ça aussi c'est ce qu'il nous disait lorsqu'on était en session de questions-réponses, l'ambiance qu'il y avait à bord des vaisseaux ou des fusées. Il voulait une ambiance très calme, il voulait pas des petits bruits de vaisseaux spatiaux dans tous les sens, en mode des bruits comme R2-D2 par exemple. On va se retrouver, oui, dans un délire très déprimant autour du personnage de Brad Pitt, que ce soit au niveau de sa relation avec son père, qui est bien sûr l'une des choses majeures du film. La relation père-fils aussi était d'ailleurs très travaillée dans The Lost City of Z. Cette fois-ci c'est plus badant, mais on va vraiment se rendre compte que Brad Pitt n'est que l'ombre de son père, on lui parle de lui mais tout le temps. On a aussi sa relation amoureuse qui est rongée par sa solitude et son envie de solitude, son envie d'être seul. On va voir aussi comment la solitude a pu un petit peu endommager sa santé mentale. D'ailleurs ça aussi, j'ai été voir le film avec Rage et David Filmtalker, et en sortant de la salle, je me rappelle plus si c'est dit, mais on se posait la question si Brad Pitt n'était pas atteint justement d'un certain handicap, ce qui pourrait expliquer pas mal de choses, et notamment le fait que le personnage ne dégage pas vraiment d'émotion. Enfin voilà, je me rappelle plus si ça avait été dit. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il y a certains indices dans le métrage qui pourraient te laisser penser ça. Donc oui, on va avoir plein de choses qui ne donnent pas forcément le sourire. En allant voir Ad Astra, attendez-vous à aller voir un film plus intimiste, plutôt qu'un film grand spectacle ou alors un film avec beaucoup d'humour. C'est pas un film grand public, c'est pas un film qui sera simple d'accès pour une certaine catégorie de spectateurs, notamment aussi à cause de son montage qui va jongler entre le présent et les flashbacks, avec Brad Pitt qui va narrer l'histoire avec une voix mais tellement déprimante. Je vous parlais de la relation père-fils tout à l'heure qui était vraiment le cœur du film, mais en tout cas voilà, ce qui est sûr c'est que le sujet principal, le vrai sujet qui sera traité dans le métrage, ce sera la solitude. Comment est-ce qu'elle peut attaquer un être humain, comment est-ce qu'elle peut le pousser à se surpasser pour qu'il puisse atteindre quelque chose, en l'occurrence là, retrouver son père. Est-ce qu'il faut parfois ne pas être un petit peu égoïste, et on va en parler en partie spoiler. Et le film bien sûr est visuellement sublime. On a eu beaucoup de métrages dans le même genre cette décennie, c'est toujours un petit peu compliqué d'essayer de se renouveler en termes de visuel, en termes de propositions, de plans, en termes d'expérience, parce qu'on a l'impression que tout a été visité, mais oui, c'est une impression parce que c'est toujours un petit peu différent. Damien Chazelle l'année dernière le faisait très bien, en nous proposant par exemple une expérience avec des longs plans en vue à la première personne. On va pas retrouver non plus des choses très révolutionnaires. Il y a oui quelques très beaux plans, et ceux qui m'ont marqué en tout cas, c'était en tout début de film, lorsque Brad Pitt va se retrouver sur cette antenne géante qui va jusqu'à dans l'espace, et du coup d'en haut t'as une vision d'ensemble de la Terre et de la grandeur, de l'immensité de notre monde. On va avoir aussi des palettes de couleurs qui vont être très différentes en fonction de la planète sur laquelle on se trouve. Par exemple sur Mars, on va se retrouver avec une colorimétrie bien plus chaleureuse. On va avoir aussi une représentation de Neptune qui va être très jolie, avec ses anneaux bleus. Enfin voilà, niveau effets spéciaux, niveau représentation visuelle, on est vraiment sur quelque chose de vraiment top. Et si Interstellar a chopé son Oscar des meilleurs effets spéciaux en 2014, je pense que là Ad Astra a absolument tout pour l'avoir aussi. Ad Astra est un très beau film. C'est une superbe odyssée avec une dimension très poétique, malgré oui les thèmes que l'on va aborder. L'image de son voyage et les questionnements que pose l'œuvre sont sublimes, et je vous invite bien entendu à aller vivre l'expérience en salle. Par contre oui, encore une fois attention, c'est pas grand public, et si First Man vous avait pas forcément plu, Ad Astra ça devrait être pareil. Ça en est tout pour cette partie sans spoiler. N'oubliez pas, pour ceux qui vont quitter la vidéo, de la liker, de la partager, de me suivre sur tous les réseaux sociaux, de vous abonner. On va revenir du coup sur 2-3 petits trucs dans une partie spoiler. Donc voilà, c'est parti. Alors oui, pour commencer, j'ai pas parlé de l'univers dans cette partie sans spoiler, parce que là pour le coup j'avais vraiment envie que vous puissiez découvrir ça en salle, parce que c'est un univers qui moi personnellement m'a fait marrer, qui m'a fait marrer dans sa facilité à aller par exemple sur la Lune. J'ai vraiment trouvé ça très drôle, et on a vraiment cette impression qu'aller sur la Lune, enfin c'est même pas une impression, aller sur la Lune c'est devenu aussi simple que de prendre un avion et d'aller dans un autre pays. Et oui, là aussi lorsque l'on va prendre une fusée pour aller sur la Lune, on va retrouver les mêmes services que dans un avion, que ce soit les services à bord, cette petite voix qui va nous dire vous allez sur la Lune, limite quand vous atterrissez dans un autre pays et qu'on va vous dire quelle température il fait dehors. En arrivant sur la Lune, on va voir
voir des chiens en laisse, on va voir des longues routes que l'on peut parcourir en voiture, on va voir des pirates de l'espace, donc même là-haut, il y a un taux de criminalité. Donc oui, c'est un univers que j'ai trouvé très drôle. Ça aussi d'ailleurs, les salles, lorsque le pouls d'un astronaute est trop élevé, en l'occurrence on a cet exemple avec Brad Pitt à ce moment-là, on leur refuse de monter à bord d'une fusée, ou d'une navette spatiale, qu'importe. On leur refuse d'aller à bord, et pour faire baisser leur pouls, on va les mettre dans des salles, vous savez, des salles très zen, des salles totalement numériques. On va essayer de t'immerger dans un univers, que ce soit à la plage, et on va avoir les images et le son des vagues qui sont censés te reposer. J'attendais pas forcément ça d'Ad Astra, qui est un film qui est quand même assez suicidaire, mais en tout cas oui, pour apporter un petit peu de légèreté à certains moments, il y a un univers qui est assez drôle. Je vous parlais d'égoïsme à un certain moment dans la partie sans spoiler. À un moment dans le film, ce qui va un peu remettre en question ça. On va avoir un moment dans le métrage un appel au secours, un mayday, et le fait de répondre à cet appel au secours va causer la perte de certains membres. On va avoir aussi cette scène avec les singes de l'espace qui vont apparaître à un certain moment, qui sont un peu osef parce qu'on va pas les retrouver plus tard. Je pensais vraiment que le fait de les voir à ce moment-là, ça allait être l'occasion de voir d'autres animaux de l'espace. Oh non, arrêtez. Ça aussi, je vous l'ai jamais dit, je vous en parlerai peut-être dans une vidéo setup, mais il fait ultra chaud quand je tourne chez moi, d'où le fait que j'ai toujours une bouteille. Et en plus de ça, pour le son, j'ai une caserne de pompiers juste en bas de chez moi, donc autant vous dire que c'est infernal. Hein. Et ce qui est aussi un petit peu dommage, c'est tout le temps le cas avec ces films qui vont se dérouler en grande partie en flashback, avec le personnage principal qui est là pour narrer l'histoire, c'est que tu sais qu'il ne va pas mourir. Et c'est toujours, oui, dommage, parce qu'on va voir Brad Pitt qui va traverser des phases bien sûr très dangereuses, et t'arrives pas trop parfois à ressentir le danger, parce que tu sais que c'est lui qui raconte l'histoire, et donc oui, qui va pas mourir. Donc oui, comme je le disais, un peu dommage, le film se repose pas non plus, se repose pas dessus. On est là pour vivre la solitude d'un homme, pour vivre son odyssée, et ça le fait très bien. Ça en est tout pour cette critique, j'espère qu'elle vous aura plu. C'est une vidéo que je vais devoir monter très vite pour la sortir ce mercredi. D'ailleurs, mercredi, je serai au Parc des Princes. Je serai au parc pour un petit PSG Real Madrid. D'ailleurs, ça aussi, regardez-moi cette beauté. Regardez-moi ça, c'est le plus beau maillot depuis des années. Donc, n'oubliez pas de liker et de partager la vidéo, de me dire en commentaire ce que vous avez pensé du film, de vous abonner, d'aider la chaîne à se développer sur Tipeee et sur Utip. Il est tellement beau que j'ai même pas retiré les étiquettes. On devrait se retrouver ce week-end pour parler de deux petits films. Donc, je vous dis encore une fois, à très vite.